Voici l'intérieur plutôt secret des bâtiments situés à l'entrée de Bourges. Une immense usine de haute technologie avec un millier de personnes très qualifiées. Ici, on appelle les ouvriers des compagnons. Je travaille ici depuis 10 ans. Voilà. Sinon, je travaillais beaucoup dans de petites boîtes de mécanique. Voilà. Et puis, j'étais à l'école justement pour apprendre ce métier-là. Et j'ai passé un bac l'année dernière. J'ai passé un bac technicien d'atelier d'usineur donc l'année dernière. Et c'est des pièces qui sont assez complexes, beaucoup d'usinage, à droite, à gauche, devant, derrière, avec beaucoup de précision. Les hommes se forment en permanence pour fabriquer des morceaux de missiles ou de lance-missiles. Ce tube, par exemple, va servir de stockage et de rampe de lancement. Vincent est chargé de préparer les outils de production de demain, l'usine 4.0, avec des robots, mais toujours des hommes. L'enjeu, éviter les risques musculo-squelettiques des salariés et assurer la continuité numérique. C'est comment utiliser au mieux les 3D de nos bureaux d'études pour sortir directement des pièces bonnes en limitant au maximum la consommation de matière et le nombre de tests à faire. Et contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la partie usinage, où on enlève de la matière, là on vient créer la pièce au fur et à mesure, couche par couche. C'est une imprimante 3D quoi. C'est une imprimante 3D tout à fait, mais cette fois avec du vrai métal, donc de l'acier ou du titane par exemple. Un laser vient fusionner les grains de matière entre eux, couche par couche, et on vient comme ça, étape par étape, obtenir la forme désirée. Morgane est chargée de tester les produits fabriqués avec la fameuse imprimante 3D. La tomographie, elle fait partie de ce qu'on appelle les contrôles non destructifs. Et c'est, pour faire une analogie avec le monde médical, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on fait faire des radios aux personnes. Et l'intérêt de cette dernière, c'est de pouvoir explorer en 3 dimensions la pièce, aussi bien de l'extérieur que de se balader suivant différentes coupes à l'intérieur. L'entreprise a embauché ici 650 personnes en CDI en 3 ans, des ingénieurs, des techniciens, des compagnons. Elle va encore en recruter une centaine dans les prochains mois. Je dirais qu'il y a l'attrait du secteur de la défense, qui est quand même malgré tout un secteur intéressant, avec une entreprise comme la nôtre qui a quand même un panel d'activités, de métiers qui peuvent être exercés. Un certain nombre de moyens qui sont parfois aussi assez exceptionnels, qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Même si les robots sont partout pour bobiner les moteurs ou encore déposer de la colle sur les différentes pièces de ce lanceur de petits missiles, l'homme et ses compétences restent privilégiés. Mais le principal, c'est que ça ne supprime pas mon travail.